Amateurs de Sudoku, bonjour. Voici cette grille dont je vous avais prévenu qu'elle est extrêmement complexe, extrêmement difficile. Alors, on va commencer comme d'habitude, bien sûr. La méthode ne change pas puisque j'ai fini par y arriver avec cette méthode, donc pas question de changer. Alors, verticalement, ici, il n'y a rien. Ce deuxième bandeau, j'ai marqué un petit moment d'interruption parce que mon téléphone me disait que quelqu'un essayait de m'appeler, mais comme je ne le connais pas, on va laisser tomber. C'est encore une publicité, quelqu'un qui veut me vendre une véranda, de l'isolation, des fenêtres, ou je ne sais quoi. Troisième, oui, alors je reviens, un 8, il y aura un 8 sur l'une de ces deux cases. Troisième bandeau, 1, 1, 1. Un 9, un 9, il y aura donc un 9 ici. Puis horizontalement, vous voyez qu'il y a relativement peu de relations logiques. Alors, le premier bandeau, un 5, un 5, il y aura donc un 5 sur l'une de ces deux cases. Voilà, deuxième bandeau, 1, 1, 1, il y aura un ici. Et puis c'est tout. Troisième bandeau, il y a un 9, un 9, il y aura donc un 9 sur l'une de ces deux cases. Bon, c'est pas beaucoup tout ça. Maintenant, nous allons passer au duo. Alors ici, ce 4 interdit un 4 ici. Ce 4 interdit un 4 ici. Il y aura donc un 4 ici. Puis un 4, il y aura un 4 ici. Voilà, passons donc maintenant dans l'autre sens. Ici un 8, un 5, ça ne nous apporte rien. Ici un 8, ça ne nous apporte rien non plus. Ici un 5, un 8. Alors, ce 5 interdit un 5 ici. Ce 5 interdit un 5 ici, excusez-moi. Il y aura donc un 5 ici. Puis un 5, un 5, il y aura un 5 ici. Et puis je crois que nous allons devoir nous arrêter là. Alors maintenant on va voir les carrés. Le plus rempli est celui-ci, dans lequel il nous manque 2, 3, 5, 6, 8. Alors 2, 3, 5, 6, 8. 2, 3, 5, 6, 8. Oui. Alors, ici, 2, 3, 5, 6. Eh bien, ici, il y aura un 8. Donc, je répète, sur ce carré, il nous manque 2, 3, 5, 6, 8. Et cette case voit 2, 3, 5, 6 et le 8 que nous venons de poser. Donc, un 8, nous aurons un 8 ici. Et pour le reste, on s'arrête là. Reprenons ce carré, il nous manque 2, 3, 5, 6 maintenant. Alors 2, 3, 5, 6. Alors nous avons ici 2, 6. Donc ici il ne pourra y avoir que 1, 3 ou un 5, puisque cette case voit 2, 3, 5, 6. Ici il ne pourra y avoir qu'un 2 ou un 6. 2, 3, 5, 6. Et le reste, les 4 chiffres sont possibles. Alors maintenant, nous allons passer au carré qui contiennent 3 chiffres. Celui-ci, il manque 2, 4, 5, 6, 7, 8. Alors 2, 4. Le 4 ne va pas être ici ni ici. Donc le 4 sera ici ou ici.
2, 4, 5, 6, 8. Bon. Alors, reprenons. 2, 4, 5, 6, 8. Rien à en tirer. Ici non plus. Ici non plus. Ici. Cette case ne pourra contenir que le 2 ou le 6. Parce que 2, 4, 5, 6, 8. Maintenant, ce carré, il nous manque 1, 2, 3, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Alors, 1, 2, 3, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Non plus. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Ça ne marche pas. Rien d'intéressant. Donc j'y suis en faire celui-là parce que sinon on ne sait plus où on en est après. Ça c'est pire. C'est le seul qui n'est que de chiffres. Alors ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 6 et 6. Le 6 ne pourra être que sur cette case ou sur celle-ci. 8 et 9, 9, 9. Non. Alors passons ici. Il nous manque 3, 4, 5, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 7, 8, 9. Non, rien d'intéressant. Alors 3, 4, 5, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ça ne marche pas. Ah, ici. 3, 4. Ici, nous pourrons voir. Alors d'abord, ce petit 8, le 8 ne rappelle jusqu'ici. Je répète, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ici, nous ne pourrons voir que 5 ou 9. Parce que cette case voit 3, 4, 5, 7, 8, 9. Après, ici, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ça ne marche pas. 3, 4, 5, 7, 8, 9 non plus. Là, il n'y a qu'un chiffre, donc ça ne nous intéresse pas. Il n'y a rien à en tirer. Je vérifie quand même à toute vitesse, mais non, il n'y a rien. Et il nous reste le bandeau du bas. Alors, ce carré, il nous manque 1, 2, 5, 6, 7, 8. Alors d'abord, le 2 ne peut être ni là ni là, donc nous aurons un 2 ici, ou un 2 là. 2, 5, 5, oui. 6, 7, 8, oui. Alors on recommence. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 5, 6, 7, 8, ça ne marche pas. 1, 2, 5, 6, 7, 8, non plus. Non plus, il n'y a rien qui marche. Ici, il nous manque 1, 3, 4, 5, 6, 9. Alors 1, 3, 4, 5, 6, 9. Et on recommence. 1, 3, 4, 5, 6, 9. Ici 1, 3, 4, 5, 6, 9, ça ne va pas. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 9. À chaque fois, il y a 3 chiffres, mais il nous faudrait mettre 3 chiffres. Ça ne nous intéresse pas. Nous ne voulons que 2 chiffres. Alors ici, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7. Alors le 7 ne peut être qu'ici ou ici. Et le 8. Alors 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3. Ici, il ne peut y avoir que, je répète, 2, 3, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Donc, nous ne pouvons avoir que 2 ou 6.
parce que cette case voit 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Ici, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ça ne marche pas. Voilà, bon, nous avons donc terminé pour ce qui est des carrés. Passons maintenant aux colonnes et aux lignes. Alors, les colonnes, sur celle-ci, d'abord il n'y a que 2 chiffres. Ensuite, alors le 1, on a beaucoup de cases, le 2 aussi, le 3 aussi, le 4 aussi, le 5 y est, 6, 7, 8, le 9. Le 9 ne peut pas être ici, le 9 peut être ici ou ici. Deuxième colonne, le 1, 2, 3, 4, 5, 6 y est, 7, 8 et le 9 y est. Il y a relativement peu de relations logiques dans cette grille, c'est ce qui complique la chose. Je reviens tout à l'heure, je disais que je ne cherchais que 2 chiffres. J'ai essayé de la faire avec 3 chiffres. Ça n'a rien donné du tout. Ce qui confirme bien qu'il faut travailler sur 2 chiffres et pas sur 3. Ça arrive quelquefois de pouvoir travailler sur 3 chiffres, mais c'est extrêmement rare. Dans les qualifications, on essaie comme celle-ci, mais bon, là, ça ne donne rien. Cette colonne, le 1, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 8 est déjà posé, et le 9. Ici, il manque 1, 3, 5, 6, 7, 9. 1, 3, 5, 6, 7, 9. 1, 3, 5, 6, 7, 9. 1, 3, 5, 6, 7, 9. Non. Alors, le 1, le 3, 5, le 6, le 7 et le 9. Bon. Ici, le 1, le 2, le 3, 4, 5, 6, 7, 8, y est et 9. Cette colonne, alors celle-là est beaucoup plus riche. Et puis on voit qu'il y a 2 chiffres bloqués sur 2 cases. Donc il ne nous manque plus le 2 et le 6 puisqu'ils sont bloqués sur ces 2 cases. Il ne nous manque plus que le 4 et le 7. Et on peut confirmer ça en disant, puisqu'ici nous avons 4 et 7, et ici nous avons 4 et 7. Donc le 4 et le 7 ne pourront se trouver que ici ou ici. C'est encore le téléphone, décidément quelqu'un veut vendre quelque chose. Mais je n'achèterai pas de toute façon. Alors maintenant, 2, 3, il nous manque 2, 3, 4, 5, 6, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Non, alors le 2 a beaucoup de cases, le 3 en a trop, le 5, le 5. Le 5 ne peut pas être ici, il peut être sur cette case, ou il peut être sur celle-ci. Le 6 et le 8. Dernière colonne, il nous manque 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ici 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bien cohérent. Ici 2, 3, 4, 5, 6. Je n'ai pas de 7 là, tiens. Ici je n'ai pas de 7. Bon, à vérifier. Je pense que je me suis trompé. Alors je reprends cette colonne et je vais revenir là-dessus. Comme quoi il faut toujours vérifier. Alors le 2
2, 2, 3, quatrier, 5, 6 et 7. Bon, alors revenons ici. Ça, ce 2-ci, je l'ai posé avec le carré. Donc là, le carré, il nous manque 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est une erreur. Et j'ai bien fait de vérifier. Maintenant, horizontalement, c'est-à-dire les lignes. Alors il manque 1, 2, 6, 7, 8, 9. Rien. Alors le 1, le 2, le 6, 7, le 8 et le 9. Deuxième ligne, le 2, 3, 4, 5, déjà posé, 6, 7, 8 et 9. Troisième ligne, il manque 1, 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7, ça ne marche pas, non. Le 1 a beaucoup de cases, le 2 aussi, le 6. Le 6 ne peut être que sur cette case, ça ne peut pas être ici, il ne peut pas être ici, il ne peut pas être ici puisqu'il est sur une de ces deux cases, donc il sera ici. Donc je n'ai pas tout faux, il y avait le petit 6 qui était bon. Le 7, 8 et 9 ils sont. Cette ligne, il manque 3, 4, 5, 7, 9. 3, 4, 5, 7, 9. 3, 4, 5, 7, 9, ça donne rien. Le 3, le 4 est déjà posé. Le 5, le 7 et le 9. Pas intéressant. Ici, il manque 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. Alors le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Cette ligne, alors là il n'y a que deux chiffres, donc je vais passer tout de suite au placement des chiffres. Alors le 1 ne peut être qu'ici, le 2, pas intéressant, le 3, le quatrier, le 5, 6, 7, et 8 et 9, beaucoup de cases. Ici il manque 1, 2, 3, 4, 6, 7. Alors ici 1, 2, 3, 4, 6, 7, ça ne marche pas, il y a trois chiffres. Alors 1, 2, 3, 4, 6, 7. Cette ligne, il manque 1, 2, 3, 5, 6, 8. Alors 1, 2, 3, 5, 6, 8. Le 1, le 2, le 3, 5, 6 et 8. Et enfin, dernière ligne, il manque 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors le 4, le 5,
le 6, 7, 8 et 9 qui est posé. Bon, et bien voilà, l'analyse est terminée. Maintenant, on va remettre cette grille au propre comme d'habitude. Voilà, la grille est maintenant remise au propre. Je m'aperçois quand même que j'avais oublié quelques petites choses. Alors la première, j'avais oublié d'indiquer ce 6, puisque le 6 ne peut être que ici ou là. J'avais oublié ce 8, parce que sur ce carré, le 8, ce 8 interdit un 8 ici, celui-ci interdit un 8 là, donc nous pourrons avoir un 8 qu'ici. Puis un 8 ici, un 8 là, nous aurons un 8 sur ces cases-là. J'avais oublié aussi, puisque je commençais sur ce carré, ce 4, puisque le 4 ne peut se trouver que ici ou là. J'avais oublié les signaux, j'ai oublié beaucoup de choses quand même. J'avais oublié ce 6, parce que ce 6 ne peut être que ici ou là. J'avais marqué celui-ci, mais pas celui-là. Et j'avais oublié surtout ce petit 2,6, là, parce que si on reprend dans le carré, nous ne pouvons avoir, il nous manque 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et cette case voit 2, 4, 5, 6, 7 et le 8 que je viens de poser. Alors j'avais oublié, oui, parce que j'avais oublié le 8, et ce 8 ici et ce 8 là. Voilà, donc tout est logique, tout est en ordre. Et nous pouvons maintenant recommencer à travailler. L'analyse est terminée et nous pouvons commencer à chercher la résolution. Alors je vais vous dire, des essais, j'en ai fait. Des quantités et des quantités. En fait, j'ai essayé pratiquement tous les chiffres de la grille, du moins les chiffres qui résultaient de l'analyse. Et finalement, alors d'abord, j'ai remarqué qu'aucun ne fonctionnait, aucun ne pouvait être le chiffre clé qui me mènerait à la solution. Et ensuite, j'ai essayé de voir également ce qui mènerait à une impasse, mènerait à une erreur, ce qui ferait que un chiffre serait vrai. Alors, je les ai tous essayés aussi, et je suis arrivé finalement à celui-ci. Je me suis dit, on va mettre un 5 ici, parce que le 5 ne peut être que sur cette case-ci ou sur cette case-là. Alors, cette case-là est relativement féconde, parce qu'elle m'a amené un 3 ici. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, je pourrais toujours mettre un 4 ici, qui me mettra ensuite le 5. J'avais essayé le 4 aussi, mais ça ne me donnait rien du tout. Mais si ça pouvait éventuellement être fécond par la suite. Alors donc j'ai mis un 5 ici, et je suis arrivé à une impossibilité. Donc au moins j'avais trouvé quelque chose, c'est que ici, il fallait poser un 5. Alors bien évidemment, j'ai posé un 5, et nous allons le développer. Alors, un 5 ici, un 5 là, ça va nous faire un 5 ici. Puis ce 5 va nous donner ici un 4. Un 4, un 4, nous aurons donc un 4 ici. Un 4 ici, un 4 là, nous aurons donc un 4 sur l'une de ces deux cases. Ce 4 ensuite va nous donner ici un 7. Puis un 7, nous aurons un 7 sur l'une de ces trois cases. Et un 7, nous aurons un 7 ici. Voilà. Et puis alors après, je ne me souviens plus si je suis arrivé à quelque chose. Enfin, je sais à quoi je suis arrivé, c'est-à-dire à rien du tout. Mais est-ce qu'on peut tirer un autre chiffre? Parce qu'ici, il nous manque 2, 6, 7, 8. Oui, ben ça ne donne rien du tout. Ce 7 ici ne va pas nous donner grand-chose. Ici, il va nous manquer 2, 3, 4, 6, 8. C'est-à-dire que ça ne donne rien du tout. Voilà, mais avec ça, on a été bloqué. Alors après, j'ai essayé de voir autre chose. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut ramener un 5 ici? Alors là, j'avais le 7 et le 8 qui étaient sur ces trois cases. Le 7 n'est pas très intéressant, mais le 8, oui. Le 8, oui. Puisque le 8 ne peut être que sur cette case-ci ou cette case-là. Et puis, ça mène à rien du tout. Donc, je ne suis arrivé à rien. Et je finissais par devenir assez désespéré. Et puis, j'ai fait une autre hypothèse que je vous expliquerai après.
Et donc, je me suis dit, ben, on va laisser tomber ça, enfin plutôt, on va le laisser tel que c'est. Là, on a découvert que nous avons 3 chiffres de plus. Mais je vais tenter ma chance ailleurs, chercher un autre chiffre qui éventuellement n'aura aucun rapport avec ce 5. Puisque avec ce 5, ah oui, j'ai oublié de le souligner pour dire que c'était la première tentative. Un trait, c'est la première tentative. Et donc, il faut recommencer. Il faut recommencer ailleurs. Avec un chiffre qui n'aura peut-être aucun rapport avec celui-ci. Alors, j'ai pensé à mettre un 8 ici, parce que le 8 ne peut être que sur 2 cases. Ce 8 permet ensuite d'avoir le 9, qui nous donnera le 4. Bon, relativement fécond, qui nous donnerait le 4 ici aussi. Bon, c'était quand même pas mal. Et là, je suis aussi arrivé là à une impossibilité. Ce qui veut dire que le 8 n'est pas là. Le 8 est ici. Mais au moins, j'avais trouvé un chiffre. Alors cette fois-ci, contrairement aux fois précédentes, il n'y a aucun rapport entre les deux. Mais bon, je n'ai pas trouvé autre chose. Alors ensuite, on continue à développer. Un 8 ici, un 8 là, ça donnera un 8 ici. Oui, je tiens à préciser que je ne fais pas le développement du 8 ici ou du 5 là. Vous pourrez le faire vous-même si vous voulez. Ça va être fastidieux. Et de toute façon, je vous dis, ça ne mène à rien du tout. Donc, pensez que ce n'était pas la peine de le faire. Ensuite, est-ce que ça va nous donner quelque chose? Quelque chose d'autre? Pour autant que je me souvienne, ça ne donnait pas grand-chose. Sur ce carré, non, même pas sur ce carré, non, ça ne donnait rien. Alors, même chose que tout à l'heure, je n'ai rien trouvé. Donc il faut voir qu'est-ce qui pouvait amener le 8 ici, comme je fais d'habitude. Donc j'ai essayé de mettre un 9 ici. Ça n'a rien donné non plus. C'est une grille qui est épouvantable pour ça. Et je vous donnerai tout à l'heure mon analyse. On va y venir ensuite. Donc je me suis dit, il faut encore essayer autre chose. Et tant qu'à faire, ben, comme la première fois, un chiffre qui n'aura éventuellement aucun rapport avec le reste. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer ici un 6. Alors, le 6 donnerait ici au moins le 2, ça fait au moins 2 chiffres, et puis on voit après ce que ça peut donner. Alors, j'ai essayé un 6, et là, même chose, je suis arrivé à une impossibilité. Donc, j'en ai conclu que le 2 était un chiffre intéressant, enfin, le vrai chiffre. Et là, ça permet d'aller plus loin. Alors, 1, 2, 1, 2, on va mettre un 2 ici. Ce 2 va nous donner ici un 6. Bon, au moins, on a déjà fait une colonne. C'est déjà quelque chose. Et puis, on va continuer à travailler là-dessus. Alors, sur ce carré, il nous manque 3, 5, 6. Nous avons le 6 là-bas, donc nous aurons un 6 ici. Puis un 6 sur l'une de ces deux cases. C'est à peu près tout ce que ça nous donne pour l'instant. Alors j'ai 3, 5, 6. Ici, il y a le 5. Donc ici, nous ne pourrons avoir que 3 ou 6. Ensuite, ce carré, il nous manque 2, 3, 4. Alors nous savons que le 4 ne peut pas être ici. Ici, nous avons le 4 et le 8. 3, 4, 8, 3, 4, 8. Donc ici, nous ne pourrons avoir que, j'ai dit ici, il nous manque 1, 3, non, 2, 3, 4, 8. Donc ici, nous ne pourrons avoir que 2 ou 3. Et ici, puisqu'il y a 2 ou 3, nous ne pourrons avoir que 4 ou 8. Et nous nous retrouvons une fois de plus devant la même situation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où aller. Alors, ben, même chose, même punition, même motif, comme on disait au service militaire, on va prendre un autre chiffre. Alors, cette fois-ci, on va essayer de prendre des chiffres qu'on vient de trouver. On n'a pas trouvé grand-chose d'ailleurs. Alors, j'avais pris celui-ci. Je m'étais dit, pourquoi ne pas essayer de placer un 7 ici, puisque le 7 ne peut être que sur l'une de ces deux cases. Parce
que 1, 7 ici, ça me donne ensuite le 2, qui me donne le 5, ça me donne ici le 6. Bon, ça marche. Alors, on va essayer. Alors, nous en sommes quand même au 4e essai de chiffre clé. C'est assez fabuleux. Alors, 7, 7, 7, bien sûr. Un 7. Alors, ce 7 interdit un 7 là. Donc, nous aurons un 7 ici. Ici, nous aurons 4 ou 7 sur ces deux cases. Donc, déjà, ça commence à sentir meilleur. On commence déjà à se dire, tiens, on va peut-être bien arriver à quelque chose. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, ce 7 va nous donner ici un 2. Puis un 2, un 2, nous aurons un 2 sur l'une de ces deux cases. Bon, ça commence à se remplir un peu. Puis un 2, un 2, nous aurons un 2 ici, sur l'une de ces deux cases. Mais ce 7 nous donne ici un 6. Donc nous aurons ici un 6 et ici un 2. Ça commence déjà à être plus joli. Alors 1, 6, on donne ici un 6. Ce 6 nous met ici un 6. Et du coup, sur ce carré, il ne manque plus que 3 ou 5. Ceci, ça nous donne ici un 2. Puis un 2, un 2, nous aurons un 2 ici. Puis un 2, un 2, nous aurons un 2 sur cette case. Déjà, on voit que ça commence à devenir un peu plus intéressant. Puis revenons à ce carré qui est intéressant, parce que là, nous avons bloqué le 2, le 6, le 8, le 1. Nous avons bloqué le 4 et le 7. Oui, je dis des bêtises, on va plutôt partir en ce sens-là sur la colonne. Sur cette colonne, il ne nous manque plus que le 5 et le 9. Donc nous aurons ici 5 et 9. Et ça nous complète le carré, puisqu'ici, il ne nous manque plus qu'un chiffre, qui va être le 3. Puis un 3, un 3, nous aurons donc un 3 ici. Ça commence quand même à devenir un petit peu plus joli tout ça. Cette ligne est intéressante. Ici, nous ne pourrons avoir que 3 ou 5. Puis on va reprendre ce carré, parce qu'il a commencé à bien se remplir. Oui, j'allais oublier ce 5 là. Nous avons donc un 5 ici. Puis un 5, nous aurons un 5 sur l'une de ces deux cases. Et puis sur ce carré, nous avons rempli 3 cases. Et il ne reste plus que 3 cases à remplir, sur lesquelles il ne pourra y avoir donc que 1, 6 ou 8. Nous avions déjà marqué le 8, il nous reste à marquer le 1 et le 6. Donc dans cette case, nous ne pourrons avoir que 6 ou 8, à cause de ce 1, et ici, nous ne pourrons avoir que 1 ou 8. Puis, 1 ici, 1 là, nous aurons un 1 ici. Le 6, ben, c'est déjà fait. Alors maintenant, ça commence quand même tout ça à se remplir un petit peu, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Ici, je pourrais formaliser, on ne peut avoir que 7 ou 8, donc là nous aurons 7 ou 8 sur cette case et 7 ou 8 sur celle-ci. Alors maintenant, on va reprendre des carrés. Alors celui-ci, il nous manque 1, 3, 4, 7, 9. 1, 3, 4, 7, 9. Alors d'abord, ici, ce 9 interdit un 9 ici. Ce 9 interdit un 9 là. Nous aurons donc un 9 sur cette case. Puis un 9, un 9. Nous aurons un 9 sur l'une de ces deux cases. 9, 9, 9, c'est bon. Et là, nous avions le 4 à placer. Le 4 ne pourra donc se trouver que sur cette case. Puis un 4, un 4, un 4 ici.
et donc un 7 ici. Puis 7, 7, nous aurons un 7 sur cette case. Et on peut vérifier que c'est cohérent avec cette colonne. Puis la colonne ou le carré, il ne reste plus que 2 cases à remplir sur lesquelles on ne peut mettre que 1 ou 3. Le 3 interdit un 3 ici, donc le 3 sera ici, et le 1 sera là. Puis 3, 3, nous aurons un 3 ici. 1, 1, 1, nous aurons un 1 sur cette case. Ce qui nous complète la ligne. Bon, ça commence à devenir déjà plus joli. Hein. Nous en sommes encore ici sur une hypothèse, puisque c'est une hypothèse, un chiffre clé. Un chiffre hypothétique encore. Mais on voit qu'il devient cohérent, il devient assez intéressant. Ensuite, on va essayer de progresser un petit peu. Alors, sur ce carré, il nous manque 3, 7, 8, 9. Ça ne nous apporte pas grand-chose. Bon, le 7 ne peut être qu'ici ou là, mais ça ne nous apporte pas grand-chose. Bon. Qu'est-ce qui nous reste comme carré? Il y a celui-ci, qui est encore des choses hypothétiques. Non, il n'y a pas trop de choses hypothétiques. Celui-ci. Là, nous savons qu'on ne peut avoir que 3 ou 5. Donc ici, nous ne pouvons avoir que 2 ou 3. Donc nous aurons le 2. 2, tout ça c'est bon. Et donc ici, nous ne pourrons avoir que 3, 4 ou 8. Puis 3, 4 ou 8, c'est cohérent avec le reste. Ça nous complète la colonne, très bien. Ce 3 fait ici 4, 8. Ce 4, donc ici, il y aura 3 ou 8. Et le 8, c'est qu'ici, nous ne pouvons avoir que 3 ou 4. Bon, tout ça est toujours cohérent, c'est une bonne chose. C'est quand même bien quand il y a de la cohérence quelque part. C'est valable dans tous les domaines, mais particulièrement dans le sudoku. Et alors, il nous reste toujours ce bandeau, qui est un peu infernal, parce qu'on a beaucoup de mal à s'en sortir. Pour le moment, on n'a rien trouvé dessus. Et ça nous rappelle les grilles dont je vous parlais quelquefois, les grilles qui comportent en fait plusieurs grilles à l'intérieur. Alors j'y reviendrai tout à l'heure parce que je crois que c'est vraiment le cas de celle-ci. Et ça, il y a donc des endroits où l'on ne peut caser absolument aucun chiffre. Et là, on ne peut pas avancer. Donc, il va falloir faire autre chose. Il va falloir encore chercher une autre hypothèse. Alors, cette hypothèse, cette fois-ci, je vais revenir à ce que je faisais jusqu'à présent. Parce que ce 7 m'a l'air quand même bien intéressant. Il a l'air d'être bien fécond, et cela d'une manière cohérente. Donc, qu'est-ce qui pourrait amener un 7 ici? Bien, ce qui pourrait amener, c'est un chiffre que l'on mettait ici. Et à ce moment-là, on a un chiffre qui est le 1, parce que le 1 ne peut être... On sait que le 1 est sur l'une de ces deux cases, puisque ce 1 interdit sur celle-ci. Donc là, nous avons une chance sur 2 que le 1 soit bon. Alors, puisqu'on n'arrive à rien d'autre, mais que là, on a quelque chose qui, pour une fois, semble un peu logique, on va mettre le 1. Alors, cette fois-ci, c'est notre 5e essai. On va changer de signalétique, on va faire comme ça. On va mettre un petit triangle. Voilà. Et on va travailler sur ce 1. Alors, le 1 va nous donner ici le 8. Puis un 8, nous aurons ici un 8. Qui va nous donner ici un 3, qui va nous donner ici un 4. On voit que quand même ça semble bien cohérent. Puis le 8 nous donne ici un 6. 6, 6, 6, nous aurons un 6. Alors sur l'une de ces deux cases, mais on va quand même compléter la ligne, parce qu'il ne nous manque plus que 3 et 6. Donc le 6 est bien cohérent avec cette ligne. Ici, nous aurons 3 ou 6. Alors 3, 3, 3, 6, 6, 6. Tout ça, c'est bon. Et on se retrouve encore avec notre bandeau qui ne fonctionne pas. Mais là, on a quand même commencé à le compléter un peu, puisque ici, on ne peut avoir que 3 ou 6. Ici, 3 ou 6. Et on va continuer à travailler. Alors, sur ce carré qui commence maintenant à être bien, on a déjà cette ligne.
il ne nous manque plus que 1 ou 5 pour compléter la ligne. Nous avons un 1 ici, donc nous allons poser ici un 1 et ici un 5. Ça commence à devenir plus sérieux. Puis 1, 1, nous aurons ici un 1. Et du coup, ce 6, 6, 6, le 6 vient ici. Puis un 6, nous aurons un 6 ici, mais comme il y a un 6 là, nous aurons ici un 6 et ici un 3. Et là, on voit que ça commence à devenir vraiment intéressant. Alors, maintenant, sur ce carré toujours, il ne nous manque plus que deux chiffres qui sont le 4 et le 9. Voilà, ensuite, il y a cette colonne qui paraît intéressante. Il ne manque plus que 7 et 9. Nous avons ici un 9, donc le 9 ne sera pas là, le 9 sera ici. Et du coup, bien sûr, le 7 sera là. Alors ce 9 va nous donner ici un 5, qui va nous donner ici un 9. Ce 5 va nous donner ici un 3. Et on voit qu'on est en train de remplir justement ce qui nous manquait. Le 3 va nous donner ici un 5. Ce 5 va nous donner ici un 3. Ce 7 ici, il nous faisait poser un 3 ici, qui lui nous fait poser un 8 sur cette case, qui lui nous amène à poser un 9 sur celle-ci. Ce 8 nous amène ici un 7, et ce 7 nous amène ici un 8. Tout ça est très très joli. Alors maintenant, ce 9 nous fait poser ici un 9, qui nous fait poser ici un 4, qui nous fait poser ici un 4. Et nous n'avons plus que deux cases à remplir sur lesquelles il nous manque 5 et 7. Il y a ici un 7, donc ici ça sera le 5, ici ça sera le 7. Et voilà, notre grille est remplie. Alors elle est remplie, mais qu'est-ce qu'elle a été laborieuse? Ça a été assez épouvantable. Je me suis même dit à un moment donné, parce que j'ai vérifié aussi, bon, comme il y a toujours dans tous les recueils de Sudoku, il y a la solution, j'ai essayé quasiment tous les chiffres. Aucun ne sert de chiffre clé. Donc c'est vraiment une grille sans chiffre clé. Et alors, je l'ai rapproché d'une grille que j'avais présentée il y a déjà pas mal de temps. Cette grille m'avait été envoyée par un internaute d'ailleurs, et je ne sais pas si vous en souvenez, la voilà. Alors, vous avez, comme d'habitude, en noir, les chiffres qui étaient donnés sur la grille. Si vous voulez vous amuser à la refaire, aucun problème, vous pouvez, bien sûr. Nous avons en bleu les chiffres qui ont découlé de l'analyse, qui étaient donc des chiffres certains. Et ensuite, il fallait trouver la solution de cette grille. Alors, c'est une grille assez laborieuse, là aussi, assez complexe. En fait, il y avait un chiffre clé, mais qu'on ne pouvait pas déterminer avec l'analyse des départs, qui est ici le 7. Mais bon, je l'ai déterminé en faisant en plusieurs étapes, comme j'ai fait cette fois-ci. C'était plus simple cette fois-ci quand même. Hein. Mais bon, là, elle est terminée. Alors, si vous voulez vous amuser, vous pourrez le faire. Je vous donne tous les éléments. Là, vous avez un chiffre clé. Et ce chiffre clé vous permet de résoudre les chiffres colorés. C'est-à-dire que quand vous avez fini votre grille, eh bien, vous avez des blancs. Et tout est cohérent. Les chiffres, les relations logiques existent. Elles sont toutes là. Il vous reste ensuite des relations logiques qui sont celles qui sont exposées là. Mais après, on ne peut plus finir. Alors après, il y a un autre chiffre clé, qui est le 4. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, dans cette grille, il y a deux grilles. Il y a la grille avec les chiffres colorés, et il y a la grille avec les autres chiffres que j'ai rapportés au stylo. Et ces deux grilles sont indépendantes. Enfin, elles sont indépendantes. Oui et non, puisque ici, vous avez par exemple 3, 3 et 3. Il faut bien que ce 3 soit là. Enfin, il faut bien. Je ne sais pas. Ça joue avec ce 3-là. Mais on pourrait supprimer le bandeau du dessus, à la limite. Voilà, c'est assez curieux. C'est quand même, ils ont quand même, si je maintiens, ils ont quand même des relations les uns avec les autres, parce que ce 4 ici,
vient obligatoirement de celui-ci et de celui-là, qui sont dans la grille. Mais vous avez en fait quand même deux réseaux de relations logiques qui n'ont que peu de rapports les uns avec les autres, et surtout qui n'ont pas de chiffres clés. Et ces deux réseaux de relations logiques peuvent exister l'un sans l'autre. On peut résoudre le premier avec un chiffre coloré sans avoir résolu le second, avec même un chiffre clé. C'est un peu du luxe, mais il y est. Voilà. Et alors, pour en revenir à cette grille que je vous ai présentée aujourd'hui, je vous ai dit que je vous expliquerai ensuite pourquoi j'avais essayé tout ça. C'est parce que j'en suis arrivé à la conclusion que cette grille est composée d'un certain nombre de grilles. Ici, il y en avait deux. Je les ai bien identifiées, il n'y en avait que deux. Là, je ne sais pas combien il y en a. J'ai essayé de les identifier. Ça n'a rien d'évident. Alors, on peut, si vous voulez, j'aurais pu partir sur ce 5, le colorer, et rester avec le réseau que ça donne. Mais ça donne très peu de choses. Vous avez vu au début, on avait 3 chiffres, 4 chiffres, quelque chose comme ça. Donc ça donne un petit réseau de rien du tout. Il y en avait qui étaient un peu plus féconds. Et puis forcément, plus on progresse, plus on a trouvé des chiffres certains, plus ça devient facile. Mais les identifier, ça ne paraît pas évident. D'ailleurs, même ici, où il n'y en a que 2, je les ai identifiés, mais comme je vous disais, ce 4 dépend bien de 4 là. Donc, les réseaux sont séparés, tout en étant quand même interdépendants. Voilà. Alors, sans celle-ci, je pense qu'il y en a plusieurs. Il n'y en a peut-être que 2, mais de façon très imbriquée, très compliquée. Et il y en a peut-être 3 ou 4, parce que rien n'empêche, aucune loi mathématique, aucune loi logique n'empêche qu'il y ait plusieurs réseaux. Voilà. Alors, un internaute me disait... Alors d'abord, j'ai oublié de vous remercier de vos commentaires. Donc, il est temps de le faire maintenant. Donc, je vous en remercie. Je vais continuer à publier des résolutions, puisque ça intéresse au moins quelques personnes. Donc, on va continuer à jouer ensemble. Je vous dois d'ailleurs quelque chose, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est de résoudre des problèmes complexes. Là, il y avait le sudoku, était quelque chose de complexe. Je suis content d'être arrivé à, je crois, presque peut-être bien au bout du bout, mais vous voyez que quand on voit cette grille-là, on ne sera jamais au bout du bout. Et puis, donc, je vous remercie de vos commentaires. Et l'un des internautes qui a envoyé un commentaire me disait que pour certaines grilles, il avait du mal à y arriver. Eh bien, je crois qu'il a la solution là. C'est que justement, ce sont des grilles qui comportent plusieurs réseaux de relations logiques, et à ce moment-là, effectivement, ça devient beaucoup plus difficile. Voilà la façon d'y arriver. C'est bourrin, comme disait un prof de maths, mais je ne vois pas d'autre solution d'y arriver. On pourrait y arriver, il faudrait trouver les relations logiques qu'il peut y avoir entre ce 5, ce 8 et autres. Avec un ordinateur, un programme assez complexe, on pourrait y arriver. Mais bon, c'est plus du jeu, à ce moment-là, on ne s'amuse pas. Voilà, et bien je crois que je suis arrivé au bout. J'espère que vous êtes bien amusés. J'espère que mes explications vous auront convaincu. J'espère aussi que j'ai été clair, parce que c'est pas si évident que ça. Et puis nous allons passer maintenant à la grille des mois suivants. Voici la grille que nous résoudrons ensemble la prochaine fois, c'est-à-dire le 10 novembre. Mais avant, je dois vous remercier tous ceux qui m'ont envoyé des petits commentaires suite à ma demande la dernière fois. Je vous remercie, c'est très gentil, c'est très sympa. Donc je vais continuer à publier des vidéos. Je pense en particulier à Kyoneiru 1626 qui m'a dit qu'il avait un peu de mal avec cette méthode à résoudre les sudoku très compliqués de niveau 15 par exemple. Alors je le comprends très bien. Je pense que la grille que nous venons de résoudre permet justement d'arriver à résoudre cette difficulté, dans la surmonter. Et la grille que j'ai choisie pour la prochaine fois, c'est-à-dire pour le mois de novembre, montre également comment utiliser cette méthode pour bien résoudre des grilles compliquées, des grilles complexes. Voilà, entre les deux, celle que nous venons de faire et celle que nous allons faire, je crois qu'il aura la solution au problème qui se posait. Amusez-vous bien et à bientôt.
Je remercie la société Megastar, éditeur de Sudoku, qui a bien voulu accepter de me laisser utiliser ses grilles et son échelle de difficulté. Vous voyez apparaître sur l'écran l'adresse de son site internet. Je me permets de rappeler l'existence de mon livre « Résoudre les Sudoku », qui est en vente exclusivement chez Amazon au prix de 30 €. Il contient ma façon de résoudre les Sudoku avec toutes mes petites astuces. Et il permet de s'initier à ce genre de choses, à ce genre de problèmes, avant de se perfectionner éventuellement avec les vidéos. Je me permets de vous présenter le site internet que j'ai créé, Mathfada, c'est-à-dire le maths cinglé qui me correspond très bien, et sur lequel je publie mes réflexions, qui semblent iconoclastes, mais qui pourra prouver qu'elles sont erronées.